Pour la première fois dans une enquête, nous allons essayer de débuter celle-ci par une séance de Ouija. L'entité visiblement présente en ces lieux se montre particulièrement active et se manifeste régulièrement. Nous allons essayer par ce biais de savoir à qui nous devons nous adresser et si possible connaître ses attentes ou son message. Malheureusement, nous étions loin de prévoir ce qui allait se passer. Bonsoir. Nous sommes ici ce soir pour rentrer en communication avec vous. Nous sommes persuadés que nous ne sommes pas seulement tous les trois ce soir, mais qu'il y a une quatrième personne avec nous. Si c'est le cas, est-ce que cette quatrième personne pourrait se manifester, s'il vous plaît, en déplaçant la goutte sur le mot « oui ». Merci, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Incroyable. M. C'est encore plus rapide que la dernière fois. Oui. Ensuite, s'il vous plaît. O. Z. Ah, d'accord, oui. Ensuite, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Oh, c'est... T. D'accord. Ok. Je trouve ça super... Rapide. Très rapide et très sec. Et Mozart. Donc, est-ce que vous vous appelez Mozart? D'accord. Est-ce que Mozart est votre vrai nom? Oui, voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vrai nom, s'il vous plaît? Merci beaucoup, allez-y. J'ai un peu de mal. Attends. Oui, ensuite, Z. Alors, on va arrêter là tout de suite. Nous ne sommes pas là pour nous amuser, mais pour rentrer en communication. Moins de 2 minutes après avoir posé les doigts sur la goutte, celle-ci s'anime avec une puissance et une vélocité inégalées à ce jour dans nos expériences. Le prénom de Mozart nous laisse penser dans un premier temps que nous sommes en contact avec quelque chose de farceur. Puis, les lettres Z, O, Z vont laisser place à une angoisse bien plus importante. Donnez-nous votre vrai nom. D. E. Non. Ensuite, après D, E, s'il vous plaît. D'accord. N. I. S. E. Votre prénom est bien Denise? Est-ce que c'est bien ça? Eh bien, bonsoir Denise. Pourriez-vous nous donner votre nom de famille, s'il vous plaît, Denise?
Oui, C. A. Allez-y, C, A. Ensuite, R. Très bien Denise, merci beaucoup de vous être présentée. Dans ce cas de figure, deux théories sont possibles. Soit nous sommes réellement en communication avec l'esprit de la défunte des lieux appelé Denise, soit nous sommes en présence de quelque chose de beaucoup plus puissant, doté d'une certaine omniscience qui lui a permis de savoir avec qui nous voulions entrer en contact. À partir de cet instant, la communication va être interrompue. Nous allons continuer à poser des questions pendant plus de 15 minutes sans avoir la moindre réponse. La goutte reste figée, sans aucune explication. Alors, comme le contact a l'air d'avoir été rompu, nous allons retourner de nous-mêmes sur le centre de la planche. Voilà. C'est vous qui venez de le tirer là ? Oui. Ouais, ok, d'accord. Alors, Denise, lorsque vous souhaiterez vous manifester, n'hésitez pas à nouveau à déplacer la goutte sous nos doigts. Est-ce que vous avez compris, Denise ? N'ayez pas peur de nous, Denise. Nous sommes juste là pour discuter, simplement. Je suis très contente d'entrer en contact avec vous, vivant moi-même dans cette maison. Est-ce que, par hasard, vous pourriez me donner l'initiale du prénom du voisin ? Moi qui les connais très bien, vous avez dû bien les connaître. Si la planche vous effraie, Denise, vous pouvez également faire d'autres bruits. J'ai l'habitude de vous entendre. Les bruits dans les murs ou passer à côté de nos appareils. Est-ce que vous pourriez vous manifester, s'il vous plaît, Denise ? Est-ce que nous avons fait quelque chose qui vous a déplu ? Et nous ne comprenons pas pourquoi vous avez brutalement coupé la communication. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être ? Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce que vous avez un message à faire passer, Denise ? Alors déjà, est-ce que nous parlons toujours à Denise en ce moment même ? Très bien, merci Denise. Dites-nous tout. Z. Bon, oui. Nous voulons parler à Denise, s'il vous plaît. Bon, alors, malheureusement, nous allons devoir, nous allons devoir arrêter. Si vous ne souhaitez pas communiquer avec nous, nous allons devoir arrêter, Denise. C'est malheureux, mais nous aimerions vraiment pouvoir avoir de bons échanges entre nous. Si ce n'est pas possible, nous allons devoir arrêter. Très bien. Eh bien, nous allons devoir arrêter, Denise. Je suis navré. Ouais. Nous allons nous diriger sur le mot fin et nous allons de nous-mêmes et nous allons mettre fin à la communication. Merci en tout cas de vous être donné du mal pour nous répondre, Denise. Merci beaucoup. Mais si... Nous allons mettre fin à la communication. Nous sommes obligés malheureusement, Denise. Hop, on y va. Allez, on s'arrête. Merci. Nous arrêtons tout de suite. Très bien. Bon. Zozo, c'est... Oui, non, très très mauvais Zozo. Le démon Zozo est présent dans différentes cultures et a fait beaucoup parler de lui durant les 10 dernières années au travers de la planche de Ouija. Ce dernier a la réputation d'être violent et capable d'infliger de terribles dommages. La première occurrence de Zozo figure dans le célèbre Dictionnaire infernal, publié en 1918 par Colin de Plancy. L'auteur français y décrit un cas de possession en Picardie d'une jeune fille qui se disait harcelée par 3 esprits maléfiques, Mimi, Crapoulet et Zozo.
Zozo est un démon qui prend possession du corps des jeunes filles, ce qui en fait un démon particulièrement difficile à exorciser. Sa dernière apparition remonte à l'année 1816 dans le nord de la France, plus exactement à Teilly en Picardie. Selon des témoignages, le démon Zozo montre des attirances sexuelles envers les personnes de sexe féminin, mais également par les personnes ayant des tendances suicidaires, dépressives et autres troubles psychologiques. Z, O, Z, O, Z, O, encore et encore. Aux États-Unis, Zozo est pris très au sérieux. Il existe même des spécialistes appelés les zozologistes. Z O Z O Z O. Oh my. Z. Oh, is your name Zoe? That's so freaky. Oh my gosh. No. Okay. Is your name Zozo? Zozo. Zozo the clown. That is so creepy. What the? Monica, what are you doing? Hey! Monica! What are you doing? Oh my god, Monica! Légende urbaine ou fait avéré. C'est extrêmement calme depuis cette séance. Et nous aimerions, si ça vous est possible, et si vous en avez l'envie, de nous faire des signes, de nous répondre. Est-ce que vous nous en voulez d'avoir mis fin à notre conversation avec la planche? Si oui, vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes en colère? Déçu peut-être? Est-ce que vous souhaitez que l'on s'en aille? Si vous souhaitez que nous partions, il n'y a rien de plus simple. Faites-nous un bruit que l'on puisse distinguer clairement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez faire le même bruit plus fort? Et à cet étage de la maison, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez nous voir partir de votre maison? Mais nous sommes un peu déçus car nous pensions que notre démarche vous plairait tout simplement. Que quelqu'un vienne prendre de vos nouvelles, échanger avec vous, nous pensions que cela vous auriez plu. Denise, ça fait un moment que je crois observer des choses dans la maison. Si vous êtes là, c'est vraiment le moment, ça me plairait vraiment de pouvoir échanger avec vous. Vous savez que j'habite ici.
Est-ce que vous arriveriez à allumer une lumière, par exemple? Vous faire bouger une porte? Apparemment, vous êtes très doué à ce jeu-là. Nous avons eu certains témoignages qui nous font part de ce genre de choses. Est-ce que c'était vous, Denise? Ou la télévision, si vous voulez. Nous sommes fortement troublés et déstabilisés par la manifestation du tristement célèbre démon Zozo. Ayant mis fin à la session nous-mêmes, il était indispensable de devoir affronter une nouvelle séance. En effet, il est dit que la communication au travers la Ouija est comme un lien qui unit l'entité et les participants à la séance. Si ce lien n'est pas rompu correctement, le risque de hantise potentielle est renforcé. Nous allons donc nous équiper de toute l'aide possible et relancer une nouvelle séance. On y va. T'es pas obligé, Julie, si tu veux pas. Oh, au moindre truc qu'il y a. Oui, non, mais on est d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon. Eh ben, ok. Est-ce que c'est toujours Denise avec qui nous sommes en communication? Voilà. Nous allons retourner de nous-mêmes au centre de la planche. Voilà. Nous sommes vraiment embêtés ce soir. Pour tout vous dire, nous étions venus pour communiquer avec quelqu'un. Et cela ne se passe pas comme prévu. Est-ce que vous souhaitez vraiment que nous arrêtions toute forme de communication avec cette planche ? Si vous souhaitez que nous arrêtions toute forme de communication avec cette planche, il vous suffit de vous diriger sur le oui. C'est comme si c'était hésitant. Ça me bouge, mais... Très bien. Eh bien, merci de votre réponse. Donc, nous allons arrêter la communication. Très bien. Merci de nous avoir répondu. Nous allons arrêter là tout de suite. Merci beaucoup. Bon, eh bien voilà. Au moins, c'est clair. Il n'y a pas de... Il n'y a pas pas d'ambiguïté. Super surprise. À peine, j'ai eu l'impression qu'à peine posé le T'as doigt. pas posé de questions, et c'est parti. Ouais, ça ne veut pas discuter. Voilà, c'est tout. Mais moi, je préfère que ça me dise que ça ne... Je préfère que vous me disiez non, je ne veux pas discuter, plutôt que de vous jouer de nous donner des faux prénoms ou de marquer des choses insensées. Voilà, moi je suis content comme ça, quand ça se passe comme ça, je préfère. Mais c'est dommage en tout cas. Notre démarche allait un petit peu à l'inverse de ça, c'est dommage. Mais nous respectons votre choix, c'est très important, le respect. Et nous respectons votre choix. Donc nous ne toucherons plus à cet objet. Donc voilà. Merci beaucoup. Cette séance nous aura beaucoup éprouvés, tant mentalement que physiquement. Se retrouver dans cette situation implique des conséquences qu'il faut savoir maîtriser. Au travers de cette vidéo, nous tenions à vous mettre en garde une fois de plus sur les dangers que peuvent représenter ce moyen de communication. Certains y croient, d'autres non. Il est facile de croire, mais également facile de ne pas croire. Ce qui est dur, c'est de ne pas croire à son incroyance. Arthur Koestler.